webinaire consacré aux métiers et parcours en agriculture. Alors, nous avons 15 participants, nous avons ouvert une salle d'attente, on les fait entrer petit à petit. Ce webinaire, il s'inscrit dans la continuité d'un webinaire qui avait été organisé en 2019 avec la Chambre d'agriculture sur les métiers. Et à l'issue de ce webinaire, les participants nous avaient demandé d'insister un peu plus sur mais comment parler des métiers de l'agriculture aux personnes en fait qui ne sont pas issues du monde agricole et comment les inviter, leur faire découvrir les métiers de l'agriculture. Donc sur une proposition de l'ANEFA, alors l'ANEFA, donc on a invité Camille Leperlier de l'ANEFA pour parler des métiers de l'agriculture et du mode d'accès aux métiers. On va pendant 7 heures, pendant 1 heure, donc vous présenter un mode d'accès au métier de l'agriculture et au parcours en agriculture. Alors je laisse les participants entrer dans la salle. En attendant, en fait, une petite consigne de fonctionnement. Est-ce que vous pouvez réduire peut-être vos vignettes d'affichage de vidéo en utilisant Galerie en haut? Et puis deuxième chose, ouvrir votre fenêtre de chat, parce que dans cette fenêtre de chat, Magdalena Lecor, qui est en appui technique sur ce webinaire, vous a mis un lien de sondage sur quelle est votre image des métiers de l'agriculture. Donc c'est ce même lien qu'on vous avait mis dans l'invitation. Et là, si vous n'avez pas répondu au moment de l'invitation, nous vous invitons à répondre à ce sondage en cliquant sur le lien. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, je viens de faire un petit message d'accueil. Est-ce que vous étiez déjà là? Est-ce que vous avez entendu le message d'introduction? Non, je n'ai pas entendu. D'accord. Donc, bonjour. bonjour. Excusez-moi, Karine Barré, j'arrive. Bonjour, Lorena Fredez, département de Maine-et-Loire, j'arrive également. Bienvenue. Merci. Donc, le webinaire a démarré. On a donné une petite consigne qui est d'afficher votre page de chat, votre boîte de conversation de chat. Et dans cette boîte de conversation, Magdalena Lecor a placé un sondage WooClap sur votre image des métiers de l'agriculture. Donc, en attendant que tous les participants rejoignent ce webinaire, nous vous invitons à compléter ce sondage et on publiera tout à l'heure le résultat. D'accord, merci. Alors, je reviens sur la présentation pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, ce webinaire, il est organisé avec l'ANEFA. Et donc, c'est Camille Leperlier qui va se présenter, qui va animer et contribuer à ce webinaire. Camille, je vous passe la parole. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Donc bonjour à tous. Donc en effet, je fais partie de l'ANEFA, Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture. Donc en ce qui me concerne, j'interviens sur le département du Maine-et-Loire. Et dans ce cadre de mission qui nous est dédiée sur la promotion des métiers en agriculture et de la formation, nous avons été missionnés à l'échelle du 49 pour pouvoir animer le dispositif AgriMove, qui est un dispositif régional.
Alors, moi, j'interviens sur le 49, mais la présentation est bien ouverte à l'ensemble des acteurs des Pays de la Loire pour découvrir les métiers et les parcours possibles en agriculture. Merci. Alors, on a 26 participants. Je pense qu'on va pouvoir partager le résultat du sondage. Alors, hop, un instant. Voilà. Donc, je viens d'afficher le résultat du sondage. Donc, nous vous avons questionné sur ce que signifiait pour vous le terme agriculture, à quoi cela vous faisait penser. Donc, on voit au centre que plusieurs ont fait un essai, hein, puisque c'est le terme qui apparaît. L'idée, c'est de pouvoir mettre en avant quelles sont vos représentations, et puis on fera le parallèle par la suite avec les représentations que les candidats peuvent avoir du monde agricole. Donc, quand on parle d'agriculture, généralement, pour vous, professionnels de l'emploi, de la formation et de l'orientation, ce qui ressort, c'est le terme de la production, la dimension du travail. On a aussi ce qui est mis en avant, c'est aussi la notion de l'agriculture biologique, puisqu'en effet, c'est un terme qui revient de plus en plus souvent. La notion de l'environnement et puis de la manière de cultiver ou de produire en agriculture est quelque chose qui est de plus en plus attaché à nos sociétés. On retrouve le terme de l'élevage, produit, la notion d'extérieur. En effet, en agriculture, on travaille en intérieur, mais aussi beaucoup en extérieur et par tous les temps. La notion de l'alimentation, l'agriculture, c'est en effet aussi à produire des aliments pour des animaux, mais aussi pour les besoins alimentaires de nos sociétés. On a la dimension professionnelle qui ressort, et puis un ensemble de termes autour, avec des notions qui se rapprochent plutôt de la production autour de l'élevage, tout ce qui va être lait, mais aussi, je vois des notions autour de la conduite agricole. On a aussi des notions autour du maraîchage, légumes, fruits, arboriculture. Voilà. On est vraiment sur, à travers en tout cas ce premier tour d'horizon de ce que peut représenter l'agriculture pour vous, sur une approche très diversifiée. Et en effet, c'est aussi la particularité qu'on retrouve en Pays de la Loire, c'est le fait que sur le territoire des Pays de la Loire, mais aussi et principalement en Maine-et-Loire, on retrouve une palette complète de productions diverses et variées, que ce soit sur du végétal, de l'animal, mais aussi sur de la conduite d'engins agricoles. Merci Camille. Je vous propose de poursuivre avec une présentation maintenant des métiers de l'agriculture, justement, aller plus loin sur la présentation des métiers de l'agriculture. Alors, donc voilà, nous sommes revenus sur ce que représentait l'agriculture pour vous. Et donc, je vous propose maintenant de glisser ce que représente l'agriculture pour les candidats qu'on accompagne. Quand on parle de candidats sur AgriMove, on parle principalement de demandeurs d'emploi, donc de personnes adultes en recherche d'emploi ou de personnes qui sont dans une démarche de reconversion professionnelle. Ces candidats, lorsqu'on les rencontre sur le terrain, souvent, lorsqu'on leur parle d'agriculture, tout de suite, ils associent l'agriculture à la notion d'élevage, et derrière l'élevage, notamment l'élevage bovin. Il est vrai que l'agriculture, c'est de l'élevage, notamment de l'élevage bovin sur les territoires de bocage, où on en retrouve plusieurs sur les Pays de la Loire, mais c'est réducteur de dire que l'agriculture, ce n'est que de l'élevage bovin. On retrouve aussi différents types d'élevage, comme l'élevage de porc, l'élevage de volaille, très présent en Pays de la Loire, mais aussi d'autres types d'élevage. Pour pouvoir faire vivre ces élevages, il faut pouvoir les alimenter. Et c'est développer donc la conduite d'engins agricoles et pour pouvoir justement apporter des travaux culturaux sur nos terres et assurer donc le développement de fourrage et de culture pour alimenter les besoins de nos animaux sur les Pays de la Loire. La particularité de la conduite d'engins en Pays de la Loire est une filière qui se développe et qui est toujours de plus en plus innovante et qui se digitalise afin de pouvoir développer de l'agriculture de précision.
Cette filière dédiée à la conduite d'engins agricoles vient servir les travaux culturaux pour les grandes cultures, mais aussi pour tout ce qui va être lié à l'alimentation humaine. On va retrouver les produits de l'arboriculture, de la viticulture, du maraîchage, mais aussi tout ce qui va être plantes médicinales. Et enfin, l'agriculture, c'est aussi tout ce qui va nous entourer dans notre environnement et égayer notre environnement. On va retrouver les travaux du paysage. On va y retrouver également tout ce qui va être horticulture, floriculture. Donc voilà, l'agriculture au sens large, c'est à la fois des métiers c'est des métiers du vivant, que ce soit du végétal, de l'animal, de la conduite d'engins agricoles et de la mécanique également. Concrètement, sur les Pays de la Loire, ça représente plus de 90 métiers qui sont accessibles et pour lesquels on forme en Pays de la Loire. Je vous ai proposé un petit lien qui renvoie sur le site de l'anefa.org. Ce site vous permettra notamment de pouvoir consulter le guide des métiers en agriculture. Sur ce guide des métiers, vous pourrez accéder à des vidéos, à des témoignages et à des descriptifs de parcours sur chacune des 3 filières que je vous ai présentées. Lorsqu'on parle d'agriculture pour nos candidats, souvent, quand on parle d'agriculture, ils associent le terme agriculture avec agriculteur. Là aussi, c'est réducteur puisque, en effet, nous avons en Pays de la Loire, pardon, j'essaye de faire dérouler mon diapo, voilà. Nous avons en Pays de la Loire 38 000 agriculteurs et sur ces 38 000 agriculteurs, nous en avons plus de 10 600 qui sont employeurs de main-d'œuvre. Donc, s'ils sont employeurs de main-d'œuvre, ça veut dire que derrière, nous avons aussi des salariés agricoles. Et ils sont nombreux, ces salariés agricoles, puisqu'en Pays de la Loire, nous sommes à plus de 82 300 salariés agricoles et 40% d'entre eux ont un contrat permanent. Quand on parle de contrat permanent, ce sont des CDD longue durée et CDI. Donc, l'agriculture, ce n'est pas que des agriculteurs derrière, c'est aussi de la main-d'œuvre salariale et à hauteur de plus de 82 300 salariés sur les Pays de la Loire. Et quand on questionne les candidats sur l'agriculture, généralement, ils nous interpellent pour savoir si l'agriculture, il y a un avenir, quelle suite possible pour eux. Alors, l'agriculture n'est pas sans avenir, on les rassure là-dessus, loin de là. On a des besoins à l'échelle des Pays de la Loire de plus de 2000 salariés permanents par an. Et sur ce besoin de 2000 salariés par an, on n'a que 50% de ces besoins qui sont satisfaits. Ça veut dire qu'il reste 1000 postes qui restent à pourvoir chaque année. L'agriculture à l'échelle des Pays de la Loire est aussi un secteur qui forme et qui forme sur l'ensemble des métiers qu'on vous a présentés précédemment. C'est plus de 180 formations qui sont à disposition et notamment des formations ouvertes à la formation adulte. Et enfin, il faut savoir que lorsque l'on sort de formation en agriculture, 50% des personnes qui sortent de formation, par exemple le vendredi soir, embauchent directement dès le lundi qui suit. Donc 50% d'insertion directe à la sortie de formation agricole et très rapidement derrière, ceux qui n'ont pas trouvé de poste à pourvoir se retrouvent positionnés en emploi. Donc on est vraiment sur une filière, la filière agricole qui a des besoins en emploi, qui forme pour répondre à ces besoins en emploi et qui derrière assure une insertion professionnelle. Je poursuis ? Donc, concernant l'agriculture, il faut savoir que la région des Pays de la Loire est la deuxième région agricole en matière d'emploi agricole. Alors, on a une première question. Est-ce que vous pouvez y répondre? Quel type d'agriculture est le plus employeur? L'agriculture biologique ou en circuit court ou l'agriculture intensive? Pas facile. Alors, c'est une question qui est très réduite. Tout type d'agriculture est employeur de main-d'œuvre et après, tout dépend sur quel type de production on est. Si vous allez sur une production dédiée au végétal, vous allez avoir des besoins en main-d'œuvre saisonnière et donc vous allez avoir gros de main-d'œuvre à certaines périodes de l'année. Après, qu'on soit en agriculture biologique ou non, voilà, les besoins restent les mêmes.
En effet, avec le développement de l'agriculture biologique ou de l'agriculture plus proche des attentes environnementales de la part du consommateur, on va avoir des systèmes de production qui vont évoluer. On va avoir moins recours à des produits phytosanitaires, plus de recours justement à l'utilisation d'outils de mécanique agricole pour entretenir les parcelles, entretenir les cultures. Et donc, ça va nécessiter plus de main-d'œuvre pour assurer les travaux de mécanique agricole. Alors, une autre question qui n'est pas dans le chat, mais qu'on avait évoquée, c'est quels sont les métiers qui sont accessibles sans qualification spécifique agricole en amont? Alors, en soi, la principale porte d'entrée pour accéder à un métier en agriculture, ça va être la motivation. Donc là, en soi, il n'y a pas besoin de qualification. Après, tous les métiers en soi on peut rentrer vers tous les métiers, notamment les métiers du végétal, par la porte des saisons, pour pouvoir faire son expérience. Et puis après, au cours des saisons, pouvoir rebondir sur des formations courtes pour monter en compétences et puis se positionner sur des postes plus qualifiés derrière. Ça, c'est une première porte d'entrée. Après, sur les métiers de l'élevage et notamment les métiers de conduite d'engins agricoles, là, on va quand même demander une certaine expertise dès le départ, puisqu'on a affaire à du vivant, ou on a affaire à des machines qui sont quand même dotées d'un ensemble d'options. Donc, la prise en main est plus complexe. Le soin aux animaux ne s'invente pas. Donc là, on a besoin de formation, on a besoin de qualification. Il n'empêche qu'il existe, et vous l'avez entendu parler depuis des semaines, puisqu'on en entend parler sur toutes les ondes, il existe notamment l'alternance. L'alternance est très développée et va se développer sur le secteur agricole. Donc voilà, même sans expérience, on va conseiller à des candidats de valider leur projet professionnel par de l'immersion, mais derrière, la porte d'entrée de l'alternance va permettre de pouvoir facilement monter en compétences tout en travaillant. Alors, merci. Alors, je vois un certain nombre de questions. Avant de vous les poser, juste pour les personnes, est-ce que vous pourriez vous renommer parce que avec votre prénom et le nom de votre structure? Parce que là, je vois une question de Françoise. A-t-on une cartographie des recrutements sur les PDL, sur les Pays de la Loire? Alors, on n'a pas de cartographie. Après, on peut vous apporter des éléments chiffrés. Quand on vous indique qu'il y a 10 600 employeurs de main-d'œuvre pour plus de 82 000 salariés, derrière, chaque année, ce sont des offres d'emploi qui sont mises en avant. Là, on pourra vous apporter des éléments complémentaires sur le nombre d'emplois, le nombre d'offres et le nombre de postes à pourvoir chaque année, si vous le souhaitez, avec une entrée plutôt saison et une entrée plutôt poste permanent. Merci. Alors, pour se renommer, une petite précision, c'est dans le bloc participant, vous cliquez sur votre nom et vous indiquez, vous modifiez, renommer, prénom, structure. Une autre question de Missoun, monsieur ou madame Missoun. Une question sur des emplois saisonniers. Difficultés de recrutement, emplois réputés difficiles avec un management très à l'ancienne, des changements de pratiques ou des représentations chez les employeurs agricoles. Donc là, on est plus sur le mode de management apparemment et sur les pratiques des employeurs. Qu'est-ce que vous avez comme élément là-dessus? Alors, il est clair que l'emploi saisonnier nécessite de travailler par tout temps. On est souvent amené à travailler en extérieur ou sous serre lorsqu'on fait de l'emploi saisonnier. Donc, il faut avoir des bonnes conditions physiques. Là-dessus, on ne va pas se mentir. Après, sur les questions de management, on a souvent une représentation qui est désuète. Il faut savoir qu'on travaille de plus en plus avec nos employeurs agricoles sur la manière de recruter des salariés saisonniers, sur la manière de les intégrer à l'entreprise, de les intégrer sur leur poste et aussi de les fidéliser par la suite sur le secteur agricole. Pourquoi on travaille dessus? Pour la simple et bonne raison que nous avons du mal à recruter en agriculture puisque l'on manque de main-d'œuvre, mais c'est le cas aussi pour d'autres filières et d'autres types de production. Et donc, pour nous, il est important que lorsqu'on a des personnes qui viennent se tester en agriculture, qui viennent apporter leur contribution, notamment au travers du salariat saisonnier, de pouvoir faire en sorte qu'elles restent dans nos circuits, dans nos réseaux,
Et clairement, on bosse avec les employeurs agricoles, les entreprises de main-d'œuvre saisonnière pour vraiment bosser l'intégration du salarié en amont et jusqu'à la fidélisation par la suite sur nos parcours. D'accord. C'est un petit peu ce que vous allez nous présenter dans le dispositif AgriMove tout à l'heure. Ouais. Alors, sur le dispositif AgriMove, on va être principalement sur la captation des candidats D'accord. et la validation de leur projet professionnel. Par contre, si vous souhaitez avoir des éléments complémentaires sur justement qu'est-ce qui peut être proposé en matière de management et d'outils, vous pouvez vous rendre sur le site Saison en Anjou. Alors, c'est un site qui est dédié au territoire du Maine-et-Loire, mais il n'empêche que les outils proposés peuvent être remobilisés à l'échelle des autres départements en termes de main-d'œuvre saisonnière. Le site Saison en Anjou est un centre de ressources qui permet de mettre en avant une entrée employeur, une entrée salarié, et pour chacune de ces entrées, avoir un ensemble d'informations qui va permettre à l'un et à l'autre de pouvoir mieux appréhender son poste ou ses missions et voilà, de bénéficier d'outils, de tuyaux, d'informations, de fiches techniques pour aller plus loin. Merci. Une autre question, et puis avant de passer à la présentation du dispositif, quels sont les emplois durables, hein? Alors, qu'est-ce qu'on entend par emploi durable? Avez-vous les chiffres du nombre d'emplois créés? Alors, ça, c'est la CDI et CDD long. Des CDI et des CDD longs. Alors, est-ce que… Alors, à l'échelle, je vais avoir des pourcentages. Tac, tac, tac. L'emploi salarié en production agricole en Pays de la Loire. Donc, je vous disais qu'on a plus de 82 000 salariés. On va avoir quasiment plus de 40% qui vont être dédiés sur du CDI dédié aux cultures spécialisées, plus de 20% qui vont être dédiés à la polyculture élevage, plus de 5% aux élevages de gros animaux, plus de 15% aux élevages de petits animaux, et puis après la viticulture qui va être aussi recruteur de main-d'œuvre en CDI. On va être autour de plus de 10%. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de poursuivre sur la présentation justement du dispositif AgriMove. Donc l'idée d'AgriMove, c'est ce que je vous expliquais en introduction. L'idée d'AgriMove, c'est vraiment de pouvoir capter des nouveaux profils agricoles. Comment est né ce dispositif AgriMove? Il est né d'une volonté régionale issue de la Chambre d'agriculture, des organismes de formation agricole, mais aussi de l'ANEFA Pays de la Loire, de pouvoir mener collectivement, si vous voulez, un petit peu un plan de bataille pour capter des nouveaux profils en agriculture afin de pouvoir les former et les positionner en emploi. Donc, voilà, c'est notre enjeu principal est de pouvoir répondre aux besoins de main-d'œuvre. Et dans cet enjeu, du coup, chaque département s'est mobilisé pour mettre en place un plan d'action pour pouvoir capter des nouveaux profils. Et ce plan d'action, du coup, de chaque département a pu être mis en œuvre grâce au soutien financier, notamment des conseils départementaux et du conseil régional. Donc concrètement, comment ça se passe sur chacun des départements? On a une première phase dédiée à la découverte. L'idée, à travers cette découverte, c'est de mettre en avant que l'agriculture est un secteur d'avenir et qui va pouvoir étonner chacun des candidats. Comment mettre en avant la phase de découverte? On va proposer des ateliers d'information et d'orientation dans les pôles emploi. Nous, en Maine-et-Loire, on a fait le choix de mailler l'ensemble du département de rendez-vous agricoles sur chacun des pôles emploi, des rendez-vous réguliers. L'idée, c'est de pouvoir avoir un rendez-vous régulier sur chaque territoire pour que chaque personne qui, à un moment donné, se pose une question d'orientation et qui aimerait creuser cette orientation en agriculture, puisse y accéder sur son territoire. Donc, nous proposons des ateliers d'information qui durent globalement 1 heure avec la présentation des différents métiers, à l'appui des vidéos. Et puis l'idée, c'est de mettre en avant les parcours possibles pour pouvoir accéder à ces métiers agricoles.
Derrière, au-delà de ce temps un petit peu informel en salle qu'il peut y avoir sur les ateliers d'information Pôle emploi, on va proposer aux candidats qui ont participé à cet atelier d'information de rebondir une semaine après sur des voyages en agriculture. Les voyages en agriculture, concrètement, qu'est-ce que c'est? On est sur une journée complète où on va prendre en charge le candidat. On va leur donner rendez-vous au Pôle emploi sur lequel on a fait l'atelier d'information. On va mettre tous ces candidats dans un bus, les emmener sur une première visite d'entreprise, à la découverte d'un environnement de travail, d'une production, d'un employeur, de ses attentes, mais également de témoignages de salariés. Derrière, on va partager un temps de repas convivial, et puis rebondir sur une deuxième visite d'entreprise sur un autre type de production l'après-midi. Suite à ce voyage en agriculture, l'idée, c'est qu'il puisse y avoir un bilan avec l'animateur AgriMove. Donc, l'animateur AgriMove, c'est lui qui anime l'atelier d'information au Pôle emploi et qui va venir effectuer le bilan à l'issue du voyage en agriculture avec les candidats. Donc, on va être sur un bilan semi-collectif qui va permettre à chacun d'identifier concrètement est-ce qu'il y a un intérêt, oui ou non, pour l'agriculture. Si c'est non, c'est réorientation. Et si c'est oui, on va voir s'il y a un projet derrière déjà défini et affiné, ou si ce n'est pas le cas, travailler avec lui de nouvelles perspectives de découverte et éventuellement l'orienter vers de nouveaux voyages en agriculture. Donc voilà, en fonction des profils, on va commencer à composer des parcours adaptés à chacun. Soit on va poursuivre de la découverte sur d'autres visites d'entreprise, soit on va commencer à cheminer un parcours vers de l'immersion, de la formation et du test en emploi. Ce que je vous propose, c'est de pouvoir vous faire un petit retour vidéo sur ce qu'est un voyage en agriculture pour que vous puissiez mieux visualiser concrètement ce qu'il en est. Vous voyez, cette baguette là, c'est du bois d'un an. Donc là, on vient avec un sécateur, clac, on coupe, clac. Ces demandeurs d'emploi ne connaissent pas les rudiments de l'arboriculture, mais le métier peut les intéresser. Alors ils sont venus sur place dans un verger rencontrer un professionnel. Et même s'il n'a pas besoin de main-d'œuvre dans l'immédiat, cet exploitant sait déjà qu'il devra remplacer l'an prochain un salarié permanent. Il faut quelqu'un déjà qui a envie de travailler dans ce domaine, qui a envie de travailler à l'extérieur, qui soit motivé. Ça, je pense que c'est le plus important. La formation, pour moi, ça vient un peu en deuxième. Quelqu'un qui est motivé, il va se former assez vite. Dans l'après-midi, le groupe fait une halte chez un vigneron cette fois. Là encore, on parle récolte à la main, taille des végétaux, mais aussi de conditions de travail et de relations entre patrons et employés. Il nous fait passer son envie, il nous fait passer sa motivation, son quotidien en fait. Donc on a plus l'impression de se projeter dedans. Si ils sont prêts à nous prendre, nous on est volontaires et puis ça nous fait emploi aussi, ça nous fait travailler. Pour renouveler ses effectifs et faire face aux difficultés de recrutement, la filière agricole a décidé de redorer son image en organisant ces journées découvertes dans l'espoir d'attirer de nouveaux candidats, quels que soient les profils. Suite à ça, on va leur proposer un accompagnement en lien avec leur prescripteur, qui peut être Pôle emploi ou une mission locale ou un chantier d'insertion selon d'où ils viennent. Et suite à ce contact, nous, on les accompagne, s'ils le souhaitent, jusqu'à une immersion en entreprise, de la formation ou de l'emploi. À l'année dans la région, ce sont plus de 2000 postes à temps plein qui ne seraient pas pourvus, notamment dans les secteurs de l'élevage, de la viticulture et de l'horticulture. Merci. Donc voilà pour cette première sphère de découverte dédiée à AgriMove. Est-ce que je poursuis sur le cheminement et après on reprend un temps d'échange sur les différentes questions ou est-ce qu'on prend déjà des questions? Alors on attend. Est-ce que vous pouvez utiliser la boîte de chat? Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ce qui vient d'être présenté sur le parcours AgriMove? Sachant qu'on est bien sur la première pièce du puzzle du parcours AgriMove, on est vraiment sur l'entrée découverte. Et s'ensuit je vais peut-être dérouler la fin de la présentation sur le parcours AgriMove et puis comme ça on pourra répondre aux questions dans la totalité par la suite. Allez-y. Donc, notre objectif, capter des nouveaux profils en agriculture. Pour ça, on bosse sur la découverte avec des ateliers d'information, des voyages en agriculture. On a fait notre petit retour en image sur les voyages en agriculture. Et l'idée derrière, c'est de pouvoir travailler sur l'orientation des candidats
qui émettent un intérêt pour le secteur agricole. Et pour travailler cette orientation, on va bosser avec eux sur de l'immersion en entreprise, voire de la formation. L'idée étant de pouvoir valider un projet professionnel. Comme ça a été dit par Véronique Lefranc, qui est animatrice AgriMove dans la vidéo, on va proposer un accompagnement en lien avec les prescripteurs de l'emploi et de l'insertion. On n'est pas là pour faire à la place d'eux, on est là pour apporter une expertise agricole et être facilitateur dans les démarches. Donc, on va, sur le volet immersion, utiliser ce qu'il existe actuellement. Notamment, on va pouvoir faire en sorte d'orienter des candidats, alors principalement sur le département du Maine-et-Loire, mais aussi de la Loire-Atlantique, sur des parcours tremplins. Donc, c'est un nouveau dispositif qui a été mis en place en 2020 avec les organismes de formation dans l'objectif de pouvoir permettre aux candidats de valider leur projet professionnel. Donc, concrètement, ces parcours tremplins, on va être sur 4 semaines d'accompagnement en centre de formation pour pouvoir travailler de la remise à niveau contextualisée sur le secteur agricole, effectuer un ensemble de visites d'entreprises complémentaires déjà au voyage en agriculture qu'on a pu voir, mais un ensemble de visites d'entreprises sur différentes filières, différentes productions, mais aussi des ateliers gestes, des ateliers pratiques pour pouvoir se tester, découvrir les environnements de travail dans différents domaines, pour pouvoir cheminer son propre parcours. On va avoir aussi sur ce parcours tremplin de l'initiation à la conduite de matériel agricole, puisque la conduite de matériel agricole, au-delà du volet agroéquipement, on va avoir besoin pour tout ce qui va être travaux culturaux. On va aussi, sur chacune des exploitations, avoir recours à la conduite d'engins agricoles. Donc, c'est un plus de pouvoir avoir déjà bénéficié d'une initiation avant de se positionner sur un poste en agriculture. Et puis, sur ce parcours tremplin, durant les 4 semaines d'accompagnement en centre de formation, l'idée, c'est que chaque candidat qui va cheminer son parcours va pouvoir aussi commencer à travailler son portefeuille de compétences. Donc là, ce parcours tremplin, c'est un réel plus. Donc, cet accompagnement vraiment plus pendant 4 semaines en organisme de formation, plus derrière 2 semaines de stage en entreprise pour valider son projet professionnel. Donc là, l'idée, c'est vraiment un mix d'immersion et de formation à travers ce parcours tremplin, qui s'appuie sur les organismes de formation, notamment en 44 et en 49. Toujours dans le volet immersion et formation, là, on n'invente rien. On va conseiller à des candidats de valider leur projet à travers du stage, à travers de la PMSMP, à travers des AFPR ou des POE, ou de se tester aussi en emploi saisonnier. Là, clairement, ce sont des dispositifs qui existent au travers de Pôle emploi, des missions locales de Cap emploi, et qui peuvent être mobilisés et facilement mobilisables. Donc, nous, on va être facilitateur pour inciter le candidat à se positionner sur ce type d'action et faire le lien avec son conseiller pour faciliter la mise en place de ce type d'action et valider son projet professionnel avant d'aller plus loin dans la démarche. Merci. Et oui, alors je termine juste. Oui, allez-y. Et donc, on peut aussi proposer des formations en agriculture pour peaufiner une fois que le projet professionnel est ficelé, aller acquérir plus de connaissances et plus de compétences pour se positionner en emploi. Donc, on a des formations longues. Cependant, voilà, on est souvent sur des personnes qui n'ont pas spécialement envie de retourner sur les bancs de l'école. Donc, il existe un ensemble de formations courtes et adaptées à chacun, des formations à la carte qui sont réellement riches et diversifiées et qui peuvent être accessibles à tous. Et notre objectif vraiment final, c'est de pouvoir, suite à ces actions de découverte, suite à ces actions d'immersion et de formation, viser l'insertion professionnelle de nos candidats en agriculture. Merci. Alors, une petite question. Pas de parcours tremplin dans le 53, département de la Mayenne. Est-ce que vous avez des projets par rapport à ça ? Alors, c'est ce que je vous disais, donc c'est un dispositif qui a été mis en place en 2020, qui s'est initié sur le 44 et le 49, où on a un ensemble d'organismes de formation assez présents. Voilà. On espère que ça puisse se développer en 53, en 72 et en 85. Alors, voilà. idem Vendée. Voilà. Idem Vendée. C'est la même chose pour la Vendée. Voilà, on espère que cette initiative et ce test qui a lieu en 44 et 49 puissent se dupliquer sur les autres départements.
Et alors, pour être tenu informé justement du développement de ces parcours tremplins, comment on s'y prend? Alors, on va vous remettre à la fin de cette séance de présentation un petit guide qui s'appelle Bouger professionnellement. L'idée, c'est un petit guide à destination des prescripteurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation. Et dedans, en fait, vous allez retrouver l'ensemble, donc le petit descriptif de ce qu'est AgriMove. Vous allez retrouver en fait l'ensemble des dates d'action, ateliers d'information et voyages en agriculture sur chacun des départements. Et puis, on vous mettra aussi un petit topo sur Tremplin. Un petit topo avec du coup les différentes dates à venir et les contacts en face. Donc, avant d'aller, je crois que vous avez un témoignage de salariés sur ce dispositif. Il y a une autre question encore. Qui oriente vers les opportunités de formation et dans quel cadre? Est-ce que c'est un rendez-vous individuel? Comment ça se passe? Oui, c'est bien de poser la question parce que j'ai peut-être pas été assez explicite sur le sujet. Donc, c'est M. Fontaine de la mission locale qui pose la question. L'idée d'AgriMove, c'est que avant, on menait des actions de sensibilisation, mais on n'avait pas cette notion d'accompagnement du candidat. Là, AgriMove, le plus d'AgriMove, c'est on fait des actions de découverte, mais en plus de ça, on va accompagner le candidat. Et ça va être le rôle de l'animateur AgriMove. Donc, au dos du petit livret qu'on va vous remettre, en fait, vous allez avoir la carte des Pays de la Loire avec l'ensemble des contacts AgriMove sur chaque département que vous pouvez contacter. Donc, chaque personne, en fait, va accompagner le candidat, va être présent sur les ateliers d'information, sur les voyages en agriculture pour aider le candidat à cheminer. Et c'est cette même personne qui va l'accompagner tout au long de son parcours jusqu'à l'insertion professionnelle. Donc, voilà, c'est le plus d'AgriMove, c'est que derrière, on a une personne qui, dans le cadre de bilan collectif, semi-collectif, va travailler le projet de la personne. Et puis derrière, sur des rendez-vous individuels, sur des rendez-vous téléphoniques, sur des relances mail, va aider la personne à cheminer et la motiver aussi à cheminer. Ah, cool, merci. C'est la réponse de M. Fontaine. Ce qu'on va vous proposer, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est d'entendre un témoignage justement d'un salarié qui est passé par le dispositif d'AgriMove. Alors, ce témoignage, il est d'une durée un peu longue. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'en même temps que vous écoutez ce candidat au parcours AgriMove, c'est d'utiliser la boîte de chat pour poursuivre dans vos questions. Et on reprendra ces questions à l'issue de ce passage audio. Merci. Donc voilà, donc c'est Joël Duckman que nous avons interviewé, 36 ans, qui est passé par des actions AgriMove et qui aujourd'hui est en emploi en agriculture. On n'a pas pu le mobiliser sur le webinaire directement puisqu'il était indisponible. Cependant, voilà, ma collègue a réalisé une interview hier, donc on va vous partager cette interview avec Monsieur Duckman qui a été accompagné par une animatrice AgriMove sur le 49, donc qui s'appelle Véronique Lefranc. Pour ceux qui ont suivi, vous l'avez visualisé aussi sur la vidéo précédemment. Donc voilà, je vous partage son témoignage. Vous me dites si vous n'entendez pas, mais normalement ça fonctionne. Bonjour Monsieur Duckman, nous sommes avec vous aujourd'hui pour pouvoir écouter un témoignage d'un salarié agricole qui a pu faire différentes actions AgriMove. Et donc je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, je m'appelle Joël, j'ai 36 ans. J'ai été cuisinier pendant 20 ans, un parcours qui commence, très traditionnel, qui commence en tant qu'apprenti, jusqu'à dernièrement celui de formateur. Et suite à un burn-out, j'ai décidé de quitter le monde de la restauration. Donc depuis février, je suis en reconversion professionnelle. Et dans mon cas, cette reconversion commence avec un travail avec la médecine du travail qui aujourd'hui a de meilleurs moyens. Alors il est important aussi dans ce moment de fragilité de se poser les bonnes questions, de se faire accompagner surtout. J'avais le besoin de remettre en question ma vie professionnelle, d'être rassuré pour la suite des événements et construire un projet concret. D'accord. Et donc, pour construire un peu ce projet professionnel, quelles rencontres avez-vous pu faire au cours de votre parcours ? Alors, une fois que les premières idées de reconversion ont été un peu imaginées, du coup, avec la psychologue du travail, il a fallu aller un peu à la chasse aux informations. Donc, voilà, elle m'a
vraiment conseillé d'aller rencontrer les personnes du métier, que ce soit les travailleurs ou même directement dans les centres de formation, et pour trouver après derrière une meilleure stratégie possible. Alors pour ma part, moi je suis allé en fait pas loin de chez moi, il y a une ferme expérimentale. Donc, je suis allé directement rencontrer donc le responsable, et en fin de compte, comme je savais pas trop par où commencer, et surtout ce qui me plaisait le plus, du coup ce premier interlocuteur a soumis mon intérêt à une chargée de mission orientation de la Chambre d'agriculture, donc Madame Lefranc. D'accord. Et est-ce que vous avez pu réaliser après par la suite des actions peut-être de découverte des métiers agricoles pour confirmer votre projet? Alors tout à fait. Alors, en fin de compte, j'ai été très rapidement prise en main. Donc bon voilà, c'est surtout en plus dans mon cas, c'était vraiment un soulagement parce que voilà, j'avais besoin d'être accompagné. Donc j'étais recontacté pour participer à une réunion d'information. Alors là, c'était sur les métiers de l'horticulture au Pôle emploi de Beaufort, avec des personnes aussi, il y avait des chargés de recrutement dans le domaine de l'horticulture. Donc voilà, quelque chose qui était vraiment très ciblé, en fin de compte, localement. Enfin, c'est très très intéressant. Après, on m'a proposé une deuxième action. Donc, c'était le voyage en agriculture. Donc, c'était une action découverte. Alors là, c'était une rencontre afin de découvrir une exploitation en centre de formation. Donc là, pour cette fois-ci, on était accueillis en petits groupes afin de connaître les métiers du paysage et la culture des plantes médicinales et aromatiques. Donc voilà, donc je me suis retrouvé, donc là c'était vraiment un petit groupe. Et ce qui était aussi rassurant, c'est que je me suis retrouvé avec des personnes avec des parcours aussi un peu atypiques comme le mien, et qui avaient envie de redonner du sens à leur vie professionnelle avec un besoin de se reconnecter au monde de la terre. Oui, ça vous a peut-être rassuré dans votre projet, quoi. Totalement. Donc c'est vrai, effectivement, j'étais un petit peu perdu. Alors je sais toujours pas exactement ce que je voulais faire, dans quel domaine, si c'était plutôt le domaine du végétal ou plutôt l'élevage. Mais effectivement, je me retrouvais pas tout seul dans ma situation, donc c'est vraiment très encourageant. Donc alors voilà, comme j'hésite toujours, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Mon interlocutrice, en fin de compte, qui a pris contact quasiment tous les mois, tous les 2 mois à peu près, on est resté en contact malgré le Covid, donc elle est restée en contact avec moi pour me proposer des choses. Et à la fin, en fin de compte, elle a fait découvrir le site de l'ANEFA, avec l'agriculture recrute, où j'ai pu tester en fin de compte des offres d'emploi saisonnières qui ne nécessitent pas obligatoirement d'expérience, donc c'était vraiment une très très bonne approche. Donc là vraiment avec du concret et puis travailler sur le terrain. Oui, donc une première expérience. Pardon, c'était une occasion de vous tester sur les métiers agricoles et de voir si ça vous correspondait, quoi. Totalement. Donc voilà, puis voilà, toujours en plus moi je voulais travailler localement, c'était très important, je voulais pas faire beaucoup de kilomètres, je me dis voilà, il y a beaucoup d'exploitations, donc voilà, en plus curieux de savoir aussi en tant que consommateur de savoir comment sont fabriqués les produits qui arrivent dans nos assiettes. Donc il y avait cette petite démarche là. Un premier c'était un travail dans un verger bio, et puis donc voilà, c'était une première expérience réussie, donc 3 semaines, donc une petite expérience comme un stage en fin de compte découverte et en fin de compte à la fois valorisant. Donc j'ai utilisé en plus rémunéré parce que du coup c'est un travail saisonnier. C'est l'avantage des saisons pour se tester. Et est-ce que au cours de votre conversion, il y a quand même eu des moments peut-être de doute ou de questionnement qui se sont fait sentir? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières peut-être? Oui, totalement. Alors c'est vrai que la plus grande des questions, donc après la première question, c'était est-ce que je vais être capable de faire autre chose, donc vraiment de prendre un virage dans ma vie professionnelle. Donc finalement, avec cette première expérience en saison, je peux répondre donc oui. Donc c'est vrai qu'on a cassé assez, et donc un soulagement. Et après, effectivement, donc, je suis père de famille, je me posais aussi la question sur les besoins matériels, est-ce que je retrouverais facilement du travail? Et effectivement, il y a un fort taux d'employabilité dans le secteur, donc effectivement, il n'y a aucun problème pour retrouver du travail et gagner un salaire sans aucun
Voilà, vous avez pu tester un peu l'agriculture, mais aujourd'hui, du coup, vous avez un travail aussi toujours en agriculture, me semble-t-il. C'est ça, alors d'un an, en tant qu'agent d'exploitation dans une ferme d'élevage d'escargots. J'ai postulé, je cherchais une entreprise qui me correspondait, donc une petite entreprise avec un peu la particularité, parce que c'est vrai que les escargots, c'est pas forcément courant. J'avais vraiment envie de rester dans le local, dans une production locale, vraiment un petit élevage, et puis en plus il y a une partie transformation. Donc c'est intéressant, donc je valorise aussi quand même mon expérience de cuisinier. Et donc voilà, on a une partie commercialisation et travailler au grand air, ça fait quand même du bien. Oui. Voilà. Et juste une dernière question. Selon vous, du coup, qu'est-ce qui a pu susciter l'intérêt sur votre profil pour l'employeur? Alors, je pense, effectivement, je pense pas que j'étais le meilleur profil, le meilleur candidat qui était attendu par l'employeur, mais je pense avoir convaincu par une envie d'apprendre et de continuer à me former. Sachant que Madame Lefranc m'avait bien fait comprendre que même tous les interlocuteurs que j'ai eus, on m'a fait comprendre qu'il y a des possibilités de formation en cours d'emploi qui sont faites justement dans les temps creux de l'agriculture, donc hors saison. Il y a des temps qui sont aménagés justement pour refaire des mises à niveau, des choses comme ça, et pouvoir ainsi changer d'un métier à un autre si au besoin. Tout à fait, oui. Et je vous remercie pour ce témoignage. Merci. Je vous passe la parole. Oui, du coup, à travers ce témoignage, vous avez pu voir que l'agriculture est accessible à tous, que la période de test est importante, puisque du coup, en ce qui concerne Monsieur Duckman, il a fait principalement des voyages sur le volet végétal. Il a fait des saisons dans le volet végétal également. Et puis, de fil en aiguille, finalement, il se retrouve sur une exploitation plutôt en élevage, avec pas pour autant. Donc, généralement, on est plutôt sur des exploitations qui demandent quand même un niveau de qualification, mais voilà, du fait qu'il soit motivé, qu'il ait l'envie d'apprendre, il sait qu'il va pouvoir monter en compétences et en connaissances de par son expérience sur l'exploitation et de par les formations qui lui seront proposées durant sa période de salariat. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions de votre côté? Alors, je regarde dans le chat, mais je ne vois pas de nouvelles questions. Donc, on a perdu tout le monde. Pas forcément. Alors, les salariés des HCR sont-ils nombreux, donc hôtel, café, restaurant, sont-ils nombreux à candidater dans l'agriculture? Parce que là, on avait une personne qui était cuisinier, c'est ça? Tout à fait. Et est-ce qu'ils sont nombreux à candidater dans l'agriculture depuis le début de la crise Covid-19? Alors, c'est une très bonne question. Et en effet, on a observé via nos services emploi que le nombre de personnes, pour la simple et bonne raison que nous avons beaucoup de saisonniers qui travaillent en restauration en restauration et qui étaient partis faire les saisons, notamment à la montagne, normalement, sur la période où le Covid était présent. Ces personnes sont restées, du coup, à leur domicile familial et du coup, ont recherché un travail et se sont fait connaître de nos services. Donc, clairement, sur la période du Covid, nous avons eu énormément de personnes issues du commerce, de la restauration, qui se sont fait connaître pour pouvoir bosser en saison. Et on a eu notamment des personnes qui finalement, de fil en aiguille, vont peut-être rester sur ce réseau, même sur les années qui suivent, quoi. D'autres questions? Alors, une autre question? Non? Alors, par rapport à ces découvertes, donc, comment on s'informe, c'était aussi une autre question. On a parlé des journées découvertes, donc vous avez parlé du livret. Est-ce qu'on peut avoir, on est aussi dans la semaine de l'agriculture. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une information là-dessus? Dans l'idée, on propose en effet des voyages en agriculture et des ateliers d'information à destination des candidats et qui pourraient être des futurs salariés demain, pour leur faire découvrir les métiers en agri et les parcours possibles. Mais sachez que vous, en tant que professionnel de l'orientation et de la formation, vous pouvez aussi vous positionner sur ces actions pour venir les découvrir et pour pouvoir mieux en parler derrière et y orienter du coup des candidats. Il y a la semaine des métiers de l'agriculture
qui initialement était prévu pendant la période du Covid, qui a été reportée pour la fin d'année, donc du 2 novembre au 6 novembre. Et l'idée, c'est que sur cette semaine des métiers, l'ensemble des candidats, mais vous aussi professionnels, vous puissiez vous positionner sur des voyages en agriculture. Par exemple, sur le Maine-et-Loire, on va faire en sorte que chaque jour, on puisse avoir un voyage en agriculture proposé sur chacun des territoires du Maine-et-Loire pour découvrir les différentes filières et faire en sorte de pouvoir capter un maximum de candidats, mais aussi de professionnels pour faciliter l'orientation vers nos métiers. Voilà, ce sera le coup de buzz pour novembre, donc du 2 novembre au 6 novembre. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que voilà, vous avez laissé vos coordonnées en vous inscrivant pour participer à ce webinaire. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de revenir vers vous d'ici quelques semaines pour vous envoyer le programme à l'échelle des Pays de la Loire, pour que vous puissiez connaître les voyages en agriculture qui vont avoir lieu sur votre département et pour vous permettre de vous y positionner et éventuellement de venir avec vos candidats sur ces actions AgriMove. Merci. D'autres questions? Alors, il y avait une question, sur les métiers d'avenir. Hein. Alors, j'ai vu que Isabelle Traîneau était parmi les participants. Est-ce que vous pourriez intervenir pour faire part un peu de vos travaux sur la prospective sur les métiers de l'agriculture? Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Alors, est-ce que Isabelle Traîneau, vous pouvez vous présenter et puis nous faire part un petit peu de ce que vous allez produire et sortir dans les prochains mois? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Très bien. Donc, Isabelle Traîneau, je suis chargée de mission à l'ANEFA Pays de la Loire. Donc, je travaille en partenariat avec les ANEFA départementales. Et donc, au niveau régional, nous travaillons plus sur les tendances besoins quantitatifs en emploi et qualitatifs. Enfin, qualitatifs. Quelles sont les compétences recherchées pour les salariés de la production agricole? Et donc, on avait fait en 2013-2014 une prospective à l'horizon 2020 que nous actualisons aujourd'hui à l'horizon 2025. Et les résultats sortiront là, fin octobre. Et donc, nous allons profiter de la semaine des métiers de l'agriculture pour organiser également un webinaire pour présenter quels sont les besoins salariés permanents, sur quel secteur, quelles sont les compétences qui seront recherchées. Voilà, et les problématiques que cela pose, à la fois en termes de formation initiale, mais également formation adulte et reconversion professionnelle. Est-ce que vous pouvez préciser la date? Alors, le webinaire aura lieu le mardi 3 novembre de 11h à midi. D'accord. Avec l'appui du CARIFOREF. Okay. Merci. Juste, Camille, vous avez parlé de la plaquette. Comment ça se passe? La plaquette, vous allez la joindre au mail? Parce que là, on va arriver à… Ce qu'on fera, en effet, c'est qu'on va vous adresser un mail à l'issue de la séance courant de la journée en vous remettant du coup cette plaquette PDF qui reprend donc l'ensemble des actions à l'échelle Pays de la Loire et par département, avec au dos les contacts de chacun de vos interlocuteurs. Et je vous joins également le support de présentation pour avoir l'ensemble des éléments. Et voici vos contacts pour chacun des départements, vos contacts AgriMove. Donc moi, j'ai une petite question participant. Est-ce que ce sont des personnes avec qui vous étiez déjà en contact? Est-ce que c'est une découverte pour vous? Alors, des personnes qu'on était déjà en contact, c'est-à-dire, on parle de candidats, c'est ça? Non, je pose la question aux participants, en fait. Est-ce que les participants connaissaient déjà ces personnes ou est-ce que c'est… Alors, on n'a pas de réponse. Oui, donc ils connaissaient déjà ces contacts. Donc, direct, oui, nous avons l'habitude de travailler ensemble. Non pour 85. Oui, pour les communautés de communes. Donc moi, j'invite vraiment chacun des prescripteurs ou des conseillers emploi, formation et insertion, lorsque vous avez un ou une candidate qui se questionne sur une orientation en agriculture, de prendre la porte d'entrée AgriMove,
Derrière cette porte d'entrée, vous retrouvez les organismes de formation. Enfin voilà, vous avez un ensemble d'acteurs agricoles qui sont prêts et qui se structurent ensemble et qui bossent ensemble pour faire découvrir les métiers en agri. Donc prenez ces portes d'entrée, que ce soit en 44, 49, 53, 72 ou 85. Vous avez un interlocuteur direct. Vous prenez cette porte d'entrée pour pouvoir positionner votre candidat sur soit un échange téléphonique pour aller plus loin, soit du coup sur des actions de découverte. Merci. On arrive à la fin de ce webinaire. On voulait donc vous annoncer les prochains webinaires métiers. Le prochain aura lieu, vous les retrouvez donc sur notre page professionnalisation. Le prochain webinaire métier, ce sera sur les métiers de la propreté, le mardi 13 octobre. Et on vous signale aussi avant un webinaire sur l'alternance, le 6 octobre. Voilà. Nous allons vous adresser à l'issue de ce webinaire un questionnaire d'évaluation et on vous remercie de votre participation. Est-ce que Camille, vous avez d'autres choses à rajouter? Non, orienter les candidats en agriculture et ça sera très bien. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.